Allez, 9e jour aujourd'hui. Une journée un petit peu plus tranquille que hier. On en a bien besoin quand même. C'était un peu brutal hier. On se dirige vers Dzongla, où après-demain on passera le col du Chola. Pour le coup, ce sera un autre passage difficile. Donc aujourd'hui, on va dire un jour entre deux. Voilà, mais pas trop de dénivelé. Tout va bien. Il fait toujours très beau. Rien à dire. Pourvu que ça dure. Itinéraire sympa aujourd'hui. À flanc de montagne. Du coup, comment s'éloigner du sentier classique. Et bien, il y a beaucoup moins de monde. Voilà, il n'y a qu'à longer tous ces chemins. Facile. J'aime bien ce genre de sentier. Ah, en revanche, le temps semble assez rapidement se couvrir. On commence à arriver dans la région des lacs. Jolie couleur, il paraît bien gelé surtout. Alors je filme vite avant que, voilà, avant que la bouillasse n'arrive. Voilà, le sentier continue. Hop, et c'est fini. Au revoir lac. Voilà, donc on est presque arrivé, enfin presque, à Dzongla. Et en face là-bas, j'imagine que quelque part par là, c'est le col Chola qu'on passera demain. Effectivement, ça peut d'être une sinécure. Bon, ça peut courir, je n'étais pas habitué à ça. Voilà. Allez, 10e jour de notre trek. Donc on a quitté Dzongla assez tôt ce matin. Le temps est très clair, beaucoup mieux que hier. Et là on est en train de traverser ce grand plateau. Et on se dirige vers le célèbre col du Chola, qui est juste en face. Alors c'est là-bas, on voit pas trop pour le moment, c'est cet amas de rochers. Et il faut qu'on passe derrière ces montagnes là-bas. Un bon moment en perspective. Et ça va être l'une des journées les plus compliquées aujourd'hui. On devrait y passer pas mal de temps. On va voir comment ça se passe. Bon voilà, le plateau se termine. Et maintenant on va suivre tous ces gens, donc on va monter tranquillement. Et passer là-haut entre ces montagnes là sur la gauche. Bon c'est curieux parce que vu d'ici, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais je pense que c'est mensonger. On va bien voir. Voilà. Le plateau derrière d'où on vient. Voilà. Les Sherpas se reposent avant d'attaquer. Ok. Bon, et bien
Allons-y. Bon, voilà, on a commencé la montée. Monter tout là-haut. Bon, le plus dur pour le moment, c'est de passer en fait des cours d'eau complètement gelés. Voilà. Il faut essayer de pas glisser. Voilà. Et il la déteste les cours d'eau gelés. Il se remet de ses émotions. Voilà. Bon, la montée continue par là, à travers tous ces gravats. On voit des gens tout là-haut qui sont déjà presque au sommet du col. No. I'm still feeling the muesli in there, so I can't digest right now. Bon, arrive le passage délicat. Bon, on va continuer à suivre le sentier là et monter à travers tout ce gravat de rochers là pour arriver tout là-haut. Bon, on va voir ce que ça donne. On a déjà pas mal monté quand même. Allez, ok. Bon, expérience assez sympa que de monter tous ces gravats à plus de 5000 mètres d'altitude. Ça casse vite les jambes quand même. Voilà. Et Linda est un peu en contrebas avec Vijay. Ah, elle est là, ça y est. Bon, allez. On va continuer. Le sommet n'est plus très haut. Enfin, le sommet. Le col, je veux dire. Qui est à peu près à 5340 mètres. Allez, on y va. Une dernière partie très intéressante. C'est pas de l'escalade, mais presque. Et surtout, ce que je vois, c'est que le meilleur de nous quatre, bah, c'est Nelam, notre porteur. C'est vexant. Bon. Derrière, ça suit. Allez. Et bien, allons-y. Allez, prochaine vidéo. Quand j'aurai monté tout ça au sommet du col. Bon, nous aussi au sommet du col. Enfin, je pense. Très belle vue.
vaillamment, ils arrivent au sommet du col du Chola. How are you? I'm fine. Ah, Hi. wow, You are not in Chola. yes, Hi. it's so easy. Yes, it's very easy. Not difficult. No, So everybody come to here. Welcome to Nepal. wonderful. Bon ben voilà. Bon, en fait, je pense qu'on est au sommet, mais j'en suis pas tout à fait sûr. On verra. Allez, on continue. Bon, une nouvelle difficulté nous attend. Car de l'autre côté du col, qu'est-ce qu'on trouve? Un magnifique glacier. Là qu'il va falloir qu'on traverse. Là-bas où il y a les gens, juste en face. Il va même falloir qu'on monte sur le glacier. Heureusement, comme nous sommes des gens prévoyants, nous avons des crampons qu'il va nous falloir mettre pour la première fois de ce trek. En attendant, il faut longer là. C'est vraiment sympa ce col à passer. Allez, la suite sur le glacier. Allez, petit passage compliqué avant d'arriver au glacier. Ça se mérite, hein, le passage du Chola. Il est très très beau ce glacier. Bon, on a fini les éboulis. Arrive vraiment la partie la plus intéressante, le franchissement du glacier. Alors il y a vraiment des gens qui galèrent, mais nous, comme nous sommes des gens très prévoyants, nous avons à nos pieds des magnifiques crampons. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Voilà. Donc en fait, il faut juste passer la côte là. Bon, et bien allons-y. Bon, eh bien, nous sommes en pleine marche sur le glacier. Et je dois dire, eh bien merci les crampons, tout simplement. Parce qu'on voit autour de nous, il y a des gens qui en ont pas. Et bah, c'est compliqué quoi. Allez, tac, regardez un peu les pieds, tac. C'est royal. C'est royal, vraiment royal. Oh. Allez ma chérie, un pas en avant. Attends, Okay. Come here. Avec tes beaux crampons. Oh là là. Ah l'alpiniste. Ah, incroyable. Écoute, on pourrait presque courir. arrête de faire le malin un peu. Ah j'aime bien faire le malin. C'est pas tous les jours qu'on marche sur un glacier à plus de 5000 mètres d'altitude. Allez, on continue. Allez, on continue à monter le glacier. Parfait. Bon, sans crampons, on serait mort, je pense. Voilà, et la fin est juste là. Alors il y a plein de gens là-bas, je sais pas trop ce qu'ils attendent. Et je tiens à dire que les Sherpas, déjà ils m'impressionnaient par rapport à la quantité de charges qu'ils portaient. Et ils vont sur le glacier, en basket, tranquille, avec les mêmes charges, et ils glissent même pas. C'est incroyable. Allez, on va marcher un peu. Voilà. Pff, comment ils font? Allez. Et voilà, on a fini de monter le glacier, et juste à temps, parce que alors dans l'autre sens il y avait plein de groupes de trekkers, et alors c'est vraiment la foire, pas dire autre chose. Et ils le font tous dans le sens inverse de nous. Et je leur souhaite bon courage. Pour notre part, eh bien on en est là. Voilà, la Dream Team.
Jay, Nalam et Melinda. Voilà, et de l'autre côté, 5340 mètres d'altitude. Voilà, panorama sublime. Alors, voilà. On voit le sentier qui descend, notre route qui continue. Allez, on commence la descente. Voilà. Il fait bien froid. Ici, on voit le sentier qui continue. Bon, alors on en est où? Eh bien, donc le col Chola est là-haut. Et là on a descendu toute cette maudite rocaille. C'était vraiment épuisant. On commence à être un peu cuit, pour tout dire. Voilà. Le panorama est là. Donc il faut encore qu'on descende ici. Et après, bah, c'est ça ce qui est vache, c'est que le chemin, on le voit et il remonte. C'est une sacrée grosse journée. Hein. Il fait déjà plus de 6 heures qu'on est parti. Mais bon, on s'accroche. Puis on commence à être tous les deux bien fatigués, mal de tête, tout ça, enfin bon voilà. Le trek dans haute montagne. Allez, continuons. Bon, on continue encore cet interminable sentier. Ça fait plus de 7 heures qu'on marche. Et honnêtement, le point de rupture, il est plus très loin. En plus, on se prend la bouillasse, il fait froid. Ça devient infernal. J'ai dû porter le sac de Melinda pendant un bon moment. Parce qu'elle aussi, le point de rupture, il est franchi. Donc là, vivement qu'on arrive. Et puis de ce que je vois, il y a encore un long sentier. Non, on n'y est pas encore. Oh là là, c'est incroyable. De loin, l'étape la plus dure du trek. Enfin bon, on le savait un petit peu avant quand même. Mais là, vraiment, on souffre. Allez, tout au mental. Et bien voilà. Après, je sais plus combien d'heures de marche en fait. J'ai arrêté de compter et nous y voilà. Mais c'était dantesque. Assez difficile et très très long. Mais bon, on l'a fait. C'était de loin l'étape la plus difficile du séjour, du trek. Alors maintenant, je pense que j'ai commandé une bonne assiette de pâtes et faire une immense sieste, histoire d'être d'attaque demain pour les lacs Gokyo et l'ascension du Gokyori à 5500. Onzième jour du trek. Bon, on est un peu tous fatigués aujourd'hui. En plus de la grosse journée d'hier, d'une nuit où on a eu des températures un petit peu polaires, on part pour Gokyo. Donc voilà, traverser une grande moraine glaciaire. Voilà. On marche lentement parce que vraiment on a besoin de se refaire.
It's a Gokyori. Gokyori. Gokyori, Ah. yes. It's a flag. Ah. It's called the Gokyori. Oh, easy. It's very easy. Oh yes. Donc en fait juste en face là c'est le And Gokyori. this qu'on one va is a monter. Renjola. Renjola. Le Ranjola. Yeah. Ok. Bon en fait on va juste en face, les lacs sont là-bas. Le Gokyori c'est cette montagne marron qui est juste en face. Qu'on va monter cet après-midi, ça n'a pas l'air compliqué. Hein. Et en face là-bas donc c'est le Ranjola, ce qu'on passe demain pour retourner tranquillement à notre point de départ. Voilà. Bon. Très sympathique tout ça. Bon, bah, un sentier très agréable, hein, ma foi. Voilà. C'est presque reposant par rapport à hier.
Et on est un petit peu fatigué en fait pour tout dire. Donc là on va passer le tour. Il fait froid, on a 3 heures de montée. On est un peu cassé en prévision surtout de la grande journée de demain. Donc, petite promenade tranquille autour du lac. Ce qui est bien aussi. Par là-bas. Ça sent parfait. En plus là ici on voit juste en face, là voilà, qui arrive à toute vitesse. Je sais pas si ça va être bon, on va voir. Bon, je profite de faire quelques images tant que le temps est encore un minimum clair. Tout le Gokyori, ça y est. Pour montrer à quel point on est courageux. On va aller goûter l'eau. Alors. On va voir ça. Mais en fait, j'ai les doigts tellement gelés que je n'ai pas l'impression encore. Il y a une différence entre l'air et l'eau. Bon. Voilà. Douzième jour. Aujourd'hui, dernière journée difficile de ce trek. Le passage du col du Ranjola, qui est juste en face, là-bas, quelque part. Donc là pour le moment on a quitté Gokyo assez tôt ce matin. On est en train de longer le Gokyori avec le lac à notre gauche. Et on suit ce sentier assez sympa voilà, qui va nous amener théoriquement jusque là-bas. On va en avoir pour un petit moment. Allez, un peu de courage. Les jambes commencent à être quand même assez lourdes. Bon, ben voilà, après une bonne heure de marche, nous quittons les rives du lac Gokyo. Vraiment magnifique ce coin. Voilà, ça scintille de partout. Et on va se diriger tranquillement par là-bas pour monter et passer ce col. Alors où en sommes-nous? Il va falloir qu'on monte juste en face, ce petit sentier très pentu jusque là-haut. Voilà, 5340 mètres. Voilà, il est là-bas. Un très beau panorama avec l'Everest qui refait son apparition. On a tous la gorge un peu prise. Voilà. Bon, ben, on va se souhaiter beaucoup de courage et on va aller attaquer cette forte pente. Alors, où en sommes-nous? On a bien monté quand même. Hein, voilà. Il y a BJ et Melinda qui arrivent, juste là. Puis bon, on a un panorama, encore une fois, assez sensationnel. Voilà. L'Everest juste en face. On voit bien que c'est le plus haut. On a fini cette première côte assez longue et difficile, mais bon, lentement ça
petit plateau rocailleux. Puis en fait, quand on pense que c'est fini, bah, il y en a encore. Il faut prendre ce sentier qui monte encore, qui monte, pour qu'on passe là-bas derrière. Et ben vas-y. Et ça y est, on a fait. Nous voici au sommet. Enfin, au sommet, au col du Cholat. Alors, le panorama est, comme d'habitude, magnifique. Avec une météo superbe. Voilà. Toutes les plus hautes montagnes du monde sont là. Avec, voilà, pile en face, l'Everest, l'Otse, l'Upse. Et je ne m'en étais pas rendu compte, mais juste à sa base. Bah de là d'où on vient, de là que Gokyo, avec le gîte, on était cette nuit. Voilà, l'Everest juste au-dessus. Bon, le gros inconvénient quand même, il aura suivi, qui est le gros point mort de ce trek. Là, c'est comme tout ce monde. Hein. On va essayer de grimper. C'est vraiment tout ce monde. Ok, voilà. Alors faut dire que tous les groupes de trekkers partent au même moment. C'est le concours de celui qui fait la plus belle photo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de bouger. On va essayer de monter là-haut pour faire des photos un petit peu plus. L'une des dernières fois où on le voit. Ah, alors le vent s'est arrêté d'un coup. Aussi soudainement qu'il était apparu. Voilà. Allez. Allez, récite-toi une dernière fois à l'envie de faire quelques images. Un commentaire. Mais encore. Très bien. Allez. On continue à descendre, un sentier qui paraît interminable lui aussi, on le voit là-bas. Facile à suivre, jusqu'à l'horizon là-bas où il semble tourner, on ne sait pas s'il faudra continuer ou pas. Et ça devient intéressant. Allez. Continuez. Ouais.
tout là-bas. A priori, on n'est pas encore arrivé. Hein. Bon, on change un peu de paysage. On arrive un petit peu dans le désert cette fois-ci. Puis alors, on a presque chaud maintenant. On n'a plus l'habitude. Une température aussi douce. Allez, on continue. Bon ben voilà, village de Lungden en vue, mais il y a encore une bonne descente à faire. On est encore facile pour 1 heure je pense pour y arriver. Ce qui nous aura bien fait, nos 8 heures comme prévu de randonnée de trek. Et voilà, c'est parfait, il ne restera plus qu'un bon repos. Et puis maintenant c'est tout dans la descente jusqu'à Namche Bazar et jusqu'à Mukla. Puis ensuite avion pour Katmandou. Bon, et bien arrivé tranquille à Lungden, avec plein de yaks en liberté, qui pèsent tranquillement. Voilà. Et le village est là, vraiment très tranquille. Mais bon, on va y goûter un repos bien mérité. 13e jour, maintenant on continue à descendre, aujourd'hui jusqu'à Tamé, voire même jusqu'à Namche Bazar, on verra, on décidera ça tout à l'heure. En attendant on croise voilà, des petits villages comme ça, bien authentiques par rapport à ce qu'on a déjà croisé. C'est-à-dire que cet itinéraire est beaucoup moins fréquenté. Voilà, on continue tranquillement par ce chemin. Rien de bien difficile et c'est plutôt agréable. Petite pause forcée. Nous voici arrivés à Tamé. Étape assez facile. On va voir si on continue jusqu'à Namche Bazar. Passage sympa. Et voilà, retour à Namche Bazar pour nous. La boucle du bouclet. Tranquillement, prendre l'avion.
fin du voyage, fin du trek. Après 24 heures passées à Lukla à galérer, on s'en va vers de nouvelles aventures.